On doit d'abord calculer, comme on a dit, le Big Rock Law. Donc, il va être calculé ici. Donc, je vais le mettre en série et pas en parallèle. Et ce n'est qu'une fois que celui-là va être calculé qu'on va pouvoir calculer le reste. Donc, on va commencer par les astéroïdes. Je récupère, je drag and drop, je copie Europe Fetch. Je vais le connecter à ce niveau-là. Et je vais mettre le astéroïde GeoEye. En parallèle, du coup, je copie celui-là aussi. Je vais mettre l'astéroïde Geolo. Pareil, je copie. Je vais mettre le Big Rock, Geolo. Continue. Le Medium Rock. Et enfin, le Small Rock. Il faut bien faire attention. Generate when all upstream items are cooked. Sinon, il se peut que le cook se lance alors que le rope fetch précédent, celui-là ne soit pas cook, soit juste générant statique. Et ça peut poser des soucis. Maintenant, ces rope fetch vont être exécutés en parallèle. On va devoir lui dire ici, c'est ce rope fetch là qui va permettre de générer les prévisualisations avec notre Python script. On va aller le récupérer. Alors il est ici pour l'instant, il est connecté au main hall. On va le descendre. On va le mettre en sortie ici. À ce niveau-là, on va calculer notre modélisation, que la modélisation. Et ensuite, à ce niveau-là, on va calculer, on va faire l'exportation de notre géométrie qui par la suite va être chargée automatiquement par le Python script. Ici, on va avoir un nombre d'astéroïdes défini. Donc si je fais Shift V, on va avoir un astéroïde, puisqu'on n'a qu'une seule variation. Mais si on relie tous ensemble, en fait, il va compter chaque wedge comme une variation, et en sortie en rope fetch, on n'aura pas un astéroïde, mais on en aura beaucoup plus. Alors, ce qu'on va utiliser, un partition by index. Je tire un lien à partir du rope fetch. Je fais tabulation. Partition by index. Donc, on va se baser sur l'index de ce rope fetch. Et ensuite, tout le reste, on peut les lier. On peut les mettre ici. Et on relie le rope fetch à la sortie du partition by index. On va passer sur 2 ou 3 variations. Au niveau du base shape, je vais passer sur 2 base shapes différents. Base shape variation, je vais en vouloir 2. Alors je vais générer juste le cratère var. Je fais Shift V. Ah, déjà on a 4 variations. On va laisser sur 4 variations. Et ici, je sélectionne le Python script et je fais Shift V. Save and continue. Il va mettre un petit peu de temps, c'est normal. Après, ça ira de plus en plus vite. Il vient de finir de calculer 4 astéroïdes. Alors ce que je disais au début, c'est que si on ne met pas le partition by index, ici on a bien 4 astéroïdes, 4 variations. Ici on est bien sur 4 variations. Si on ne les met pas, il y en aura beaucoup plus. Donc il a fini de calculer. Ici, si je passe sur la première variation, c'est celle-ci, la deuxième. Très bien, on a bien nos petits rochers, moyens et gros rochers. Très bien, on va juste vérifier l'indenting. Donc je vais afficher l'astéroïde I. Pour voir si on a bien les rochers le denting, pas l'indenting, le denting, qui est bien les rochers qui rentrent, voilà, à l'intérieur. J'affiche le template. Alors le denting n'a pas l'air de très bien fonctionner. Il me semble qu'il y a une denting ici, mais là il n'y est pas.
Je vais voir sur le premier. Et de toute façon, je vais investiguer et voir pourquoi les denting sont décalés. Pourquoi le denting est décalé. Donc, le souci vient du scatter proxy. Dans le scatter proxy, j'utilise deux fois le big rock. J'ai un big rock ici, avec un scatter, et j'ai un big rock ici, c'est le big rock low. Le problème est que lorsque je fais un scatter ici, donc j'utilise ce scatter pour générer la couleur rouge, mais ici, pour placer la géométrie, j'utilise un deuxième big rock low. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer un lien directement depuis le subnet 5, et je vais le mettre dans la normale. Ensuite, je vais dans le subnet 6. Ici, j'ai déjà l'attribut randomize, pour éviter que les rochers soient toujours orientés du même côté. Alors ce que je fais, je reste appuyé sur Y, je coupe les liens, et je vais le mettre ici. Je vais le remplacer, je vais le mettre à la place du subnet 5. Voilà, le subnet 5, je peux le supprimer. Et ici, j'ai le subnet 6 avec le crater seed qu'on avait ajouté. Je reste appuyé sur Alt et je mets juste un dot pour voir les liens correctement. Ici, le big rock, je peux le supprimer. C'était l'object merge. Et celui-là, je vais le mettre ici. Notre big rock est en réalité calculé avant tous les autres rochers pour justement créer l'indentation, pour créer le denting au niveau de l'astéroïde. Donc, reprise après un crash. Ici, on a tous nos scatter proxy. Donc, tous nos scatter proxy qui sont ici, tous nos file cache qui vont être générés. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5. Je vais les mettre sur la gauche. Je vais faire Layout, Distribute Horizontally, et Layout, Aligne Horizontally. Donc ici en modélisation, j'ai un premier rock modé, c'est le Big Rock. Ça va être celui-là. C'est le Big Rock Low pour créer l'indentation dans le rocher, dans l'astéroïde. Je vais ajouter en parallèle, je vais le dupliquer. Donc celui-là, c'est le Big, celui-ci. Je vais récupérer le Medium. Je vais le dupliquer. Et je vais récupérer le Small. Donc ici, je vais les nommer Scatter. Je vais mettre une frame. Scatter Proxy. Et ici, on va avoir les modés. Les rocks modés. Big Rock, Medium, Small, et il me manque le High Resolution. Et il faut attendre que tous ces nodes soient générés pour ensuite générer les scatters. Descendre un petit peu. Ici, je vais ajouter un white for all. Alors, je peux tout couper ici. Je fais reste appuyé sur Y. Je sélectionne les modélisations des rochers. Je les mets ici. Dans le white for all, je vais dans Advance et je vais sélectionner When input items are cooked. Ensuite, eux, je les mets en dessous.
Je vais mettre ma frame rock modé. Après, c'est un choix personnel, de présentation, vous pouvez le faire ou pas si vous voulez, mais j'aime bien mettre un post-it. Clic droit, set text size. Caractère proxy. Là, on va voir la prévise. On va voir l'export de la géométrie. Et ici, le script Python pour charger automatiquement la géométrie. Donc là, je suis bien sûr une variation à chaque fois. Je fais Shift V sur le cratère var. On va faire quelques petits changements avant de cook. Ici, au niveau des rob fetch, je vais tout sélectionner et je vais les passer cook type en in process. Ce sera beaucoup plus rapide. Pareil pour ces rob fetch ici. Je les passe en in process. Alors soit je les avais déjà passés, mais avec le crash, du coup, j'ai pas dû le réenregistrer. Ici, on va remplacer le wait for all parce qu'on n'a qu'un seul work item ici qui est pack. Et en fait, ici, on va en avoir qu'un seul. On va utiliser un partition by index plutôt. Je fais tabulation partition by index. Je reste appuyé sur Y et je coupe tous les câbles. Ici, pareil. Le wait for all, je peux le supprimer. Le partition by index, on va récupérer nos craters vars. Ici, j'en ai 4. Je sélectionne les rob fetch et je les mets ici. Je vais dans Advance et je sélectionne dans partition when input items are cooked. Et ensuite, je sélectionne tous les rob fetch en dessous et je les mets en sortie du partition by index 3. Ici, le partition by index 2, je récupère la sortie de ce partition by index. Je reste appuyé sur Alt, je clique, ça m'ajoute un dot. Et ça devrait être tout bon. Alors je remonte tout en haut base shape, je fais clic droit, delete this node. Ici, moi j'étais passé à 2 pour faire des tests, je vais passer sur 1. Un ici et un ici en wedge count. Là, je vais faire Shift V, donc je suis sur la cratère var. J'ai bien qu'une seule variation. Et je vais tout en bas. Le Python script. Je fais Shift V. Voilà. Le in process est beaucoup plus rapide, mais l'inconvénient, c'est qu'il va utiliser le même process qu'Houdini. Donc on ne pourra pas naviguer. Ici, je vais sélectionner le premier item. J'ai bien la génération de mon astéroïde qui s'est faite ici. Là maintenant, je vais créer juste 2 variations de base shape pour l'instant. Si je fais Shift V, donc là j'ai bien 2 variations, 2, 2, 2. Et pareil, je vais retourner dans mon script Python. Je vais faire Shift V.
Il a fini de cook. On va aller vérifier le résultat. Donc ici, j'ai bien deux sorties. J'en sélectionne une première. Je sélectionne la deuxième. Ça semble plutôt pas mal. Alors je vérifie item par item. J'ai bien l'astéroïde avec, il semble avoir ici des indentations. Pour les big rock. Là j'ai les big rock, medium et les small. Ici je sélectionne le high, poly. Est-ce qu'il sort aussi? Ce sera pour la normal map plus tard. Il est aussi là. Alors astéroïde low et big rock. Je vais vérifier les indentations. Ça a l'air de fonctionner. Oui, ça fonctionne bien. J'ai ici l'indentation du rocher tout autour. Maintenant, un petit tips rapide. Quand on cook le Python script, à chaque fois, il faut reculer, revenir, tout descendre ou tout remonter. On va faire juste un petit tool en Python, mais très rapide. Il y a une ligne. Ici, je clique sur le plus, je fais New Shelf. On peut laisser par défaut le chemin, on va l'enregistrer. Le name, je vais le nommer Python Tool. Python underscore tools. Et le label, pareil, Python espace tool. Espace tools. Le label, on peut mettre des espaces. Pour le name, il vaut mieux mettre un underscore. Apply, accept. Donc ici, j'ai mon Python tool. Ah, Python tool. Edit. Alors, je vais clic droit, Edit Chef Tab. Ici, c'est 2O NL. Pareil, 2O NL. Accept. Et dans le Python Tools, je fais clic droit, New Tool. Il va me créer une petite icône. Je vous laisserai choisir l'icône que vous souhaitez ici. Dans H Icons, vous avez tous les icônes, SVG Icons, tous les icônes d'Houdini. Je vais prendre celui-là par exemple. Et si jamais je fais Apply, donc l'icône a changé, si jamais il y a une icône qui vous intéresse par rapport à un SOP ou par rapport à un node, vous créez le node qui vous intéresse. Par exemple, je vais prendre le node Python Partitioner. Et ici, en faisant clic droit, Type Properties, je vais avoir dans Basic, je vais avoir le nom de l'icône, icône ici. Il a copié et collé le nom de l'icône. Apply, et ici j'ai mon icône Python. Donc celui-là, je vais le nommer Cook. Ici dans Script, on va juste lui dire d'exécuter ce script. On va remonter au niveau de l'astéroïde builder. Et au niveau du top network, ici on va avoir Cook Output Node. On le drag and drop directement dans la fenêtre. On va faire point, press bouton. Press button. Ce qui veut dire que ce script va être exécuté. Je vous ai dit c'est une ligne, j'ai pas menti. La seule condition est que le script Python soit sélectionné en output ici, qui est le flag orange d'affiché. Et si j'appuie Apply Accept et que je clique là-dessus, Cook, voilà, il me régénère automatiquement. Donc on n'aura plus besoin d'aller jusqu'en bas pour sélectionner le node Python et faire Shift V. Petite transition magique, pas besoin de refaire ce que je vais faire. Je vais recréer 24 astéroïdes pour tester le setup, voir si les PGG fonctionnent. Donc c'est ce que je viens de faire. Et lorsque je vais dans l'astéroïde loader, il m'a bien recréé tous mes astéroïdes. Ici, c'est le select. Et lorsque je change, donc le setup semble fonctionner. Je reviens dans l'astéroïde builder. Au niveau des PDG, je vais tout supprimer et je vais recréer simplement deux variations. Donc delete this node. Au niveau du base shape, je passe à 1.
base shape var A1 et craters var A1. Les 24 astéroïdes, c'était juste pour tester si ça fonctionnait bien. Et maintenant, je vais mettre juste 2 en base shape var. Je régénère en cliquant sur Cook. Il a fini de calculer les 2 variations. Je vais sélectionner la première. Ici, je vais me placer. Il est déjà sur le merge. Très bien. Je sélectionne la deuxième et j'ai ma variation. Je vais refermer. Ici, cette partie de setup, on n'en a plus besoin. Maintenant que notre setup avec les PDG fonctionne, on arrive à générer pas mal de variations. On va pouvoir s'attaquer à la dernière étape avant de passer au texturing, c'est-à-dire qu'on va ajouter beaucoup de détails sur le high res, comme par exemple des cracks procéduralement, que ce soit sur l'astéroïde ou sur les gros rochers. Et ça, ce sera dans la prochaine vidéo.